Bonjour à tous. Je tenais à vous proposer cette vidéo pour vous parler d'un sujet de préoccupation qui est celui de la réouverture des écoles. À compter du 12 mai, comme vous le savez, nous allons commencer à accueillir progressivement les élèves dans nos écoles. Je tenais donc dès à présent à vous donner les grandes lignes de la façon dont cela va se passer à Eysines entre le 12 et le 25 mai. Les enseignants, quant à eux, reviendront et seront présents dans les écoles dès le 11 mai. D'abord, je tiens à vous dire que nous avons bâti et partagé cette organisation avec les directeurs d'école, avec le directeur d'académie, avec les inspecteurs de notre circonscription, avec également les représentants des parents d'élèves et avec nos agents municipaux. La préoccupation majeure qui a été la nôtre est celle du strict respect des consignes sanitaires qui contribuent à garantir la sécurité des enfants, mais également la sécurité des adultes qui sont présents dans l'école pour assumer une mission de service public. Réouvrir les portes de l'école, c'est aussi répondre à 3 enjeux importants. Un enjeu pédagogique afin que nos enfants poursuivent leur acquisition de connaissances. C'est aussi un enjeu social. Il faut bien avouer que leurs camarades, mais aussi leurs enseignants, commencent à leur manquer. Mais l'école est aussi un lieu de sociabilité extrêmement important. C'est aussi un enjeu économique, parce qu'il faut éviter le plus possible qu'à une importante crise sanitaire se succède une crise économique qui pourrait être terrible. Nous allons d'abord accueillir en petits groupes les élèves de grandes sections de maternelle et les élèves de CP et de CM2. S'il y a des classes à double niveau, par exemple des CM2 avec des CM1, les CM2 de cette classe-là, de la classe concernée, pourront également reprendre le chemin de l'école. Il faudra considérer le groupe classe dans son ensemble. Chaque école communiquera à chaque parent l'emploi du temps de son enfant. Entre le 12 mai et le 25 mai, ce sont donc les grandes sections, les CP, les CM2 qui reprendront le chemin de l'école. À compter du 25 mai, les choses évolueront avec en toute hypothèse la prise en compte de tous les niveaux, à l'exception probablement des petites sections de maternelle. Dès le 12 seront donc accueillis les enfants qui auront école, qui auront été ciblés pour aller à l'école, mais seront également accueillis les enfants des parents dits prioritaires. Ce sont par exemple les enfants de soignants, de policiers, de gendarmes, de pompiers, de postiers, d'enseignants, de personnel des différents services publics qui ne peuvent pas télétravailler et dont la présence est absolument indispensable, notamment pour accueillir les enfants à l'école ou en crèche. Donc ce sont donc les personnels municipaux des écoles et les personnels aussi des crèches. Ces enfants seront soit accueillis dans leur groupe classe, c'est-à-dire lorsqu'ils sont scolarisés, en grande section, en CP ou en CM2, parce qu'ils auront école, soit ils constitueront un groupe composé de différents niveaux. Ces groupes de différents niveaux seront pris en charge par un enseignant ou pris en charge par un personnel municipal. Cela dépendra de la capacité de l'Éducation nationale à assurer cet accueil. Et si ces groupes sont trop importants, s'il y a trop de groupes pour être accueillis dans l'école, la ville organisera l'accueil des enfants dits prioritaires sur le domaine du Pinsent dans le cadre de ce que l'on appelle le parascolaire. Les parents dits prioritaires devront se signaler dès que possible auprès des directeurs d'école. Les enfants seront accueillis par petits groupes. Il y aura donc au maximum 15 élèves par classe en élémentaire et 10 élèves par classe
en maternelle. Les enfants auront école soit le lundi et le mardi, soit le jeudi et le vendredi, et ils auront école le mercredi matin, un mercredi sur 2. Là où plusieurs entrées ne sont pas possibles, et pour éviter que les enfants ne se croisent, dans certaines écoles sont proposés un léger réaménagement des horaires. Les horaires par école et par classe seront communiqués à chaque parent par l'école. Les parents, cependant, ne devront pas rester en groupe devant l'école. Ils ne pourront d'ailleurs pas entrer dans l'école, y compris en maternelle. Les enfants qui ne rentrent pas déjeuner chez eux pourront prendre leur repas dans leur classe. La première semaine, du 12 au 15, nous demandons aux parents de porter un pique-nique froid. La seconde semaine, et à partir de la seconde semaine, du 18 au 20, la ville fournira également un pique-nique froid qui sera pris en classe. À Eysines, les tarifs appliqués dépendent d'un quotient familial, c'est-à-dire dépendent du revenu des parents. J'ai décidé de faire bénéficier de la gratuité des repas pour les personnes qui sont au premier quotient, aux 2 premiers quotients, quotient 1 et quotient 2. Les autres bénéficieront d'un demi-tarif pour les repas de leurs enfants. Dans l'immédiat, non, il n'y aura pas de transport scolaire. Le transport scolaire est très difficile à organiser en respectant convenablement les consignes sanitaires et les règles barrières. Donc, nous préférons d'ores et déjà concentrer nos efforts sur la qualité de l'accueil dans nos écoles, sur la mise à disposition du personnel suffisant dans les écoles, et nous sommes en train également de réfléchir à comment, peut-être dans les semaines à venir, on pourra progressivement remettre du transport scolaire et en fonction des besoins des parents. Oui, l'accueil périscolaire sera proposé aux enfants accueillis à l'école, mais de 7h30 à 18h30. Auparavant, c'était de 7h à 19h. Là, nous préférons réduire l'amplitude horaire pour permettre à nos animateurs, notamment, d'être présents toute la journée auprès des enseignants et auprès de vos enfants. Le centre de loisirs fonctionnera le mercredi après-midi pour, évidemment, les enfants qui ont école le mercredi matin. Et il fonctionnera également pour les enfants des parents dits prioritaires. Le centre de loisirs fonctionnera dans les écoles et il fonctionnera également sur le domaine du Pinsent de 7h30 à 18h30. L'accueil parascolaire est un nouveau dispositif mis en place dans le cadre de cette crise sanitaire, un dispositif dont vous avez parfois entendu parler sous l'appellation sport, santé, culture, citoyenneté. Ce dispositif, nous allons le mettre en place dans les locaux du domaine du Pinsent. Nous allons le mettre en place pour les enfants des parents dits prioritaires. Je rappelle que les parents prioritaires sont les personnels soignants, les enseignants, les policiers, les pompiers, les gendarmes, les postiers et également les personnels qui assurent une mission de service public qui ne peut pas se faire en télétravail, tels que les personnels municipaux qui interviennent dans les écoles, dans les crèches ou dans les transports en commun. Pour cet accueil au Pinsent, cet accueil parascolaire, il sera limité à 100 places. Naturellement, les parents devront préalablement procéder à une inscription de leurs enfants. Il fonctionnera de 7h30 à 18h30. Cet accueil sera gratuit et nous demandons aux parents de porter un pique-nique froid pour le déjeuner de leurs enfants.
Les enfants seront naturellement espacés d'au moins 1 mètre dans chacune des classes. Ils ne devront pas échanger de matériel et naturellement, ils devront garder les distances avec leurs camarades, mais également avec les adultes qui sont présents dans l'école. Bien sûr, il y aura des récréations. Les enfants en auront besoin. Les enfants sortiront en récréation, mais pas tous en même temps. Des espaces de récréation seront différenciés pour que les différents niveaux de classe ne soient pas mélangés. Les structures de jeu qu'il y a dans nos cours de récréation, en particulier en maternelle, ne seront cependant pas accessibles. Après chaque récréation, l'enfant devra se laver les mains, tout comme avant et après être allé aux toilettes. Avant d'arriver à l'école, les parents devront tous les jours s'assurer que leur enfant ne présente pas de symptômes. Et notamment, ils devront tous les jours vérifier qu'il n'a pas de température. Celle-ci doit être inférieure à 37,8. La ville ayant doté chaque école d'un thermomètre sans contact, nous pourrons également procéder à la vérification des températures des enfants. S'il s'avère qu'un enfant a de la température, on lui donnera un masque, il sera isolé et bien sûr nous appellerons ses parents pour qu'ils viennent le chercher. Les enfants devront se laver les mains avant de partir de chez eux et ils se les laveront dès qu'ils arriveront à l'école. Évidemment, il est également de la responsabilité de chaque parent de rappeler à leurs enfants la nécessité de respecter les gestes barrières. Le service communication de la ville a d'ailleurs préparé des affiches ludiques qui rappellent ces règles, des affiches qui sont plus adaptées à la lecture des enfants que les affiches traditionnelles que nous connaissons dans le cadre de cette crise du Covid. Le port du masque n'est pas obligatoire. Il est même proscrit pour les élèves de maternelle. Il n'est pas recommandé pour les élèves d'élémentaire, mais s'ils sont en mesure de les porter sans risque de mauvais usage, les parents peuvent leur en fournir. Les enseignants et personnels auront des masques à leur disposition qu'ils pourront porter dans les situations où les gestes barrières ne pourront être respectés. Bien sûr, un protocole de nettoyage a été mis en place, un protocole spécifique, très rigoureux, a été établi en lien avec les recommandations du ministère de l'Éducation nationale. Ce protocole il est très exhaustif, il va de l'aération régulière des espaces au nettoyage habituel des locaux, bien sûr, mais en passant surtout par la désinfection régulière des surfaces au contact des élèves et des adultes. Poignées de porte, interrupteurs, tables, chaises, toilettes, tout ce qu'un individu peut toucher dans la journée sera désinfecté très régulièrement. Les enfants seront conduits à se laver les mains très régulièrement avec du savon liquide et il y aura du gel hydroalcoolique dans chacune des écoles.